Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Donc, je vous exhorte donc qui? Frère. Qui est le frère? Chrétien. Définis-moi un frère. C'est toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Un frère ou une soeur qui a accepté Jésus. Qui s'est repenti, qui s'est donné à Jésus. Qui s'est repenti de ses péchés, qui a donné sa vie à Jésus. Et le frère, Jésus est ton grand frère. Donc tu es. Si vous êtes deux, vous êtes des frères de Jésus. Amen. Amen. Donc, il faut que tous ceux qui sont assis ici, ils soient des frères. Sois béni, frère. Amen. Sois béni, frère. Alléluia. Le frère, c'est un ancien pécheur. Amen. C'est pas un pécheur. C'est un ancien pécheur. Il a vécu dans sa vie de païen. Amen. Et Dieu a eu pitié de lui. Il a entendu l'évangile. Il a reçu la parole. Cette parole-là a fait de lui un enfant de Dieu. Comment ça a été fait de manière pratique? Lorsqu'il a entendu qu'il y a un jour de jugement que Dieu a réservé pour ceux qui vont vivre dans la désobéissance. Mais que Dieu ne veut pas qu'il puisse mourir dans sa désobéissance et que Dieu l'appelle à changer de vie. Il a accepté cette parole. Il a accepté cette parole selon laquelle Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a accepté qu'il mérite la colère de Dieu, parce que c'est un pécheur. Et il demande le secours de Dieu. Seigneur, pitié de moi. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux finir avec toi. Je veux vivre dans ta félicité. Aie pitié de moi. Enlève ta colère sur moi et donne-moi ton pardon. Quand il a accepté ça dans son cœur, Amen. 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 Va dans les eaux du baptême. Car celui qui croira et qui sera baptisé. Ils ne sont pas baptisés ici, là. Comment tu fais pour le frère? C'est ça. Peut-être on est parti dans les grandes assemblées. Les gens sont assis. Ils ne sont pas baptisés. Mais ils sont là comme des frères. Ils pensent qu'ils sont des frères. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est vrai qu'il est possible même de passer par les eaux du baptême sans expérimenter la repentance ni la nouvelle naissance. C'est pour cela qu'il faut véritablement croire dans ton cœur. Amen. Il faut prendre conscience de ta misère et demander le secours de Dieu pour que tu puisses recevoir véritablement sa parole pour devenir enfant de Dieu. Lesquels sont des mythes de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À partir du moment où tu es devenu la fille bien-aimée de Dieu, le fils bien-aimé de Dieu, tu es appelé frère. Alléluia. J'ai l'habitude de dire, chaque fois, on dit tu as un problème. Homme de Dieu, je dormais la nuit, il y a les démons qui sont venus m'ont poursuivi. Chez moi, toi, chez moi, qui m'ont poursuivi. Et tu vois, obligé de t'inspirer. Il dit, ah, ma fille ou mon fils. Oh, ça, c'est rien. Prends le psaume 91. Après ça, tu prends le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Tu récites. L'Éternel est mon berger. Tu ne manquerai de rien. Quand tu dis l'Éternel est mon berger, ça veut dire que toi, tu es ça. Tout le monde n'est pas brebis de. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu dis l'Éternel est mon berger, toi tu es ça, brebis. Or sur la terre, là, tout le monde n'est pas brebis de l'Éternel. Jésus dit qu'il y a les boucs, qu'il y a les brebis. Oui ou non? Amen. Donc est-ce que je suis un bouc ou bien je suis une brebis? Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la possibilité de passer de bouc à brebis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu ce matin. Il y a la possibilité de passer à la créature de Dieu, à enfant de Dieu. Amen. Il y a la possibilité de passer à enfant de l'homme, à enfant bien-aimé de Dieu. Amen. C'est possible ce matin. Si tu entends la voix de Dieu qui t'appelle, tu ne suis pas ton cœur. Alléluia. Il t'appelle à la repentance. Sa parole vient pour te sauver. Sa parole vient pour te donner sa nature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup aujourd'hui qui remplissent les lieux d'église, les lieux d'assemblée, les lieux de prière, tout ça. Mais ils n'ont pas expérimenté ces choses fondamentales dans l'église, qu'on appelle la repentance, le lancement aux yeux morts, la nouvelle naissance. Ça, c'est des choses fondamentales.
Et beaucoup sont en état d'arrestation. Jean chapitre 10. Ici, quelqu'un n'entre pas par la porte. C'est un quoi? Si quelqu'un n'entre pas par la porte, c'est un et un. Tous sont rentrés comme mon papa était pasteur. Donc je suis enfant de Dieu. Tous sont rentrés comment? Chez nous, là, ils sont catholiques. Chez nous, ils sont évangéliques. Donc au moins, ils connaissent Jésus. C'est comme ça que d'autres sont rentrés. Mais ils continuent toujours de vivre dans son péché. Ils continuent toujours de vivre dans l'iniquité. On la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Mais lui n'a pas encore expérimenté la liberté en Christ. La délivrance en Christ n'a pas encore expérimenté. Mais il se croit que réellement il est un brebis du Seigneur. Il croit qu'il est enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont libres du péché. Tous les enfants de Dieu sont délivrés du péché. Ils ne sont plus esclaves du péché. Ils ne sont pas les débats par la chair. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont passés à la porte. Quand tu passes à la porte, tu vas rencontrer le spécialiste dans la délivrance. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si tu passes à la porte, il va te délivrer. Alléluia. Amen. Il dit, venez avant pour tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Tu vas passer par la porte, ton bagage est chargé, tu vas déposer ça à la porte d'abord avant d'avancer. Alléluia. Amen. Tu déposes ça d'abord à la porte avant d'avancer. Tu expériences sa délivrance, tu passes par la porte étroite. Mais le problème, c'est qu'il est possible de passer par ailleurs. Lui-même, Jésus l'a dit. Il a dit que celui qui passe par ailleurs, passe par la fenêtre, c'est un brigand et un voleur. Comment on passe par ailleurs? Plus que dans l'église, est-ce qu'on peut chasser quelqu'un qui est venu prier aujourd'hui? Amen. Si on chante, nous sommes des chansons, on peut l'interdire de chanter. On ne peut pas l'interdire. Amen. On ne peut pas l'interdire. Souvent, il y a des signes que Dieu donne à l'église pour dire à quelqu'un que toi, tu n'es pas méchant les autres. Par exemple, la Sainte-Seine. On prend la Sainte-Seine. Ceux qui ne sont pas baptisés, on va les dire ça, on va dire passer. C'est un principe, c'est quelque chose de spirituel. Amen. C'est la table du Seigneur. On va dire que seulement que ceux qui sont baptisés et qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont chrétiens qui peuvent prendre part à la table de leur Seigneur. Maintenant, c'est-à-dire que c'est la chose dont tu seras écarté. Tu pourras chanter avec nous. Écoutez la parole. Fais tout ce qu'il a fait. Mais ça, tu ne pourras pas faire. Ça, c'était un enseignement. C'était un appel pour toi. Tu dis que tu es dans la maison, mais tu n'es pas de la maison. Oh, que quelqu'un soit de la maison ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Jésus l'avait dit. Il dit, dans la maison, l'esclave ne demeure pas. Le fils, il demeure. Jean chapitre 8, non? Il dit, l'esclave ne demeure pas dans la maison, mais le fils, il demeure. Esclave de quoi? Esclave du péché. Parce que je n'ai pas encore expérimenté la délivrance du péché. Donc je suis encore esclave. Lorsque je suis délivré, je deviens fils. Demeuré dans la maison. À partir de ce moment, c'est là qu'on appelle frère. Donc vous avez bien compris maintenant. Frère, oui. Je vous exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Oui. À offrir vos corps. À offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Donc maintenant que tu as expérimenté tout ça là, tu dois continuer avec l'esprit de la chose demeure. C'est ce que je voulais dire. Parce qu'on dit maintenant quoi? C'est le dernier passage qu'on dit. Je vous exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc, frère. Par la compassion de Dieu. Par les compassions de Dieu. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc le vrai culte là. Alléluia. Le vrai culte, c'est de s'offrir à Dieu. C'est pour cela qu'un vrai chrétien qui fait culte tous les jours. Amen. Il fait culte tous les jours parce que lui-même il s'est offert à Dieu. C'est pas comme avant où je devais me sanctifier. Je dois dans l'Ancien Testament, quand tu vas au temple, c'est là que tu dois te sanctifier maintenant avant de partir. C'est fini ça. C'est fini ça. Oui, c'est fini. Maintenant, tu n'as pas maintenant un jour où tu vas vivre comme tu veux maintenant tous les jours. Maintenant le dimanche, quand on t'appelle chrétien du dimanche, vous avez cette expression, chrétien du dimanche. Que cela ne soit pas ton cas ce matin. Amen.
Amen. Amen. 7, on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens du dimanche. Toi, tu n'es pas un chrétien du dimanche. Tu vis la vie chrétienne au quotidien. Tu vis la vie nouvelle au quotidien. Dis avec mon Seigneur. 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 Que je vive ta vie. Que je vive ta vie au quotidien. Au quotidien. Je refuse. D'être un chrétien du dimanche. Un chrétien du dimanche. Je refuse. D'être un chrétien du dimanche. Un chrétien circonstanciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu dois être un chrétien au quotidien. Tu dois vivre la vie nouvelle au quotidien. Alléluia. Tous les jours, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le véritable culte. Frère Richemont, le bien-aimé qui a côté toi, Donatien, sois béni. Le véritable culte, ce n'est pas d'abord allons au culte. Aujourd'hui c'est dimanche, allons au culte. Le véritable culte, toi-même, ta vie doit être un culte raisonnable qui sera agréable à Dieu. De sorte que même si, c'est pour cela qu'il y a des frères parmi qui travaillent dimanche. Les frères, il y a des riches, moi lui-même souvent les dimanches, il y a des dimanches qu'il est de garde. Alléluia. Mais il n'est pas au culte. Alléluia. Mais est-ce que lui-même n'est pas en train d'offrir un culte à Dieu? Bien qu'il n'est pas là. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus va venir, il y a d'autres, même s'il est venu dimanche, il y a d'autres peut-être qui seront en train de vaquer à leurs occupations. Amen. Qui seront peut-être même à la maison, mais ils seront enlevés. Amen. Nous on voit cela. Amen. 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 Il y a d'autres qui seront en prière. Regardez. Il y a d'autres qui seront en prière. Ils vont rester. Parce que leur cœur est mauvais. Parce qu'ils sont méchants. Parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ont la haine. Ils vivent la vie des mondains. Amen. Tous seront en train de dormir et de ronfler. Amen. Alléluia. Leur cœur pur. Amen. Ils aiment les frères. Ils ont pardonné à tout le monde. Ils n'ont pas de haine contre quelqu'un. Ils sont en train de ronfler. Quand on dit la trompette sort, ils seront enlevés. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'évangile. Il y en a qui seront en train de chercher. Parce que quand on dit que le Seigneur arrive là, chacun, vous devez faire ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Toujours, mais tout en étant équilibré. Mettant la première place à Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui tombent dans ce déséquilibre. Il y a d'autres frères qui sont tombés dans ce déséquilibre. Parce qu'on a dit qu'en réalité, on doit donner un culte raisonnable à Dieu. Ils ont cessé maintenant ils ont commencé à négliger l'œuvre de Dieu. Amen. Ils ont commencé à négliger l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que les temps de réunion, tout ce genre de choses, on dit que maintenant on a tout pour être devenu. C'est dans ça que les gens disent que nous sommes maintenant l'église. Si je suis l'église, je n'ai pas besoin d'appartenir à une église. Dis à quelqu'un qui t'a dit ça. Alléluia. C'est ça les nouvelles doctrines. Ils ont dit que je suis l'église, donc maintenant je n'ai pas besoin d'église. Donc vous avez déjà dit ça dans la Bible. Vous avez dit que je n'ai jamais vu dans la Bible où on a dit qu'un chrétien est égal à l'église. Amen. Amen. Quand vous voyez, si ça vous discutez la Bible, je peux discuter la Bible. Pas abandonner mes études pour aller lire. Je me suis assis dessus. Mais comme on ne nous a pas appelé pour partir faire débat, c'est à cause de ça. Si on peut se consacrer au débat, mais c'est pas ça que Dieu nous a appelé, ça ne se fait pas. Je dis, je n'ai pas encore vu un passage dans la Bible où on a dit qu'un chrétien lui seul est égal à l'église. Si tu as trouvé ça, oui. Amen. Quand on dit église, c'est l'ensemble des frères et sœurs. Amen. C'est pour ça que vous avez dit dans 1 chapitre 2, là, on dit quoi? Édifiez-vous. Vous-même. Parce que l'église, c'est une maison. Et l'église, c'est un corps. Un corps n'a pas un seul membre. C'est pas possible. Toi, tu peux être un membre de l'église, mais tu ne seras jamais l'église. Laisse-moi te choquer. Tu ne pourras jamais être l'église. C'est pour ça qu'en tant qu'un chrétien normal, tu as besoin d'une assemblée. C'est que tu n'as pas d'assemblée. Peut-être qu'il y a des circonstances qui peuvent permettre des persécutions, des situations difficiles, où il n'y a pas de problème. Mais un chrétien qui est normal doit normalement avoir une assemblée. Amen. Amen. Donc, je répète que les circonstances peuvent permettre que réellement tu n'aies pas d'assemblée. Amen. Mais selon le plan de Dieu, c'est que tout chrétien puisse avoir une assemblée, puisse être. Parce que le chrétien, c'est un membre d'un corps.
Amen. Et c'est une pierre d'une maison. C'est comme ça qu'on a défini l'église là-bas. Maison du corps. Dans un corps, il y a plusieurs membres. Et dans une maison, il y a plusieurs pierres. Vous suivez? C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, c'est bon, on dit le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, le Seigneur, là, toujours il met les pierres. Il dit que venez. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te fasse bien avec sa parole. Amen. Que Dieu restaure ton âme avec sa parole. Amen. Que Dieu guérisse ton âme avec sa parole. Amen. Une offrande qui sera sainte. Offrez-vous comme un sacrifice saint. C'est pour cela que nous croyons, tous ceux qui sont ici là, doivent croire que le message de la sanctification, c'est un message d'actualité. Amen. L'un qui dit non, que le message de la sanctification n'est plus d'actualité. Non. Le message de la sanctification, c'est ça même qui est le message jusqu'à la fin. Depuis les temps de Jésus, avant de Jésus, tous ceux les prophètes qui ont prêché, c'est ça qu'ils prêchent. Jusqu'à la fin du monde, on prêchera la sanctification. Alléluia. Amen. Même si réellement, même s'il n'y avait pas la Bible, regardez, même dans les expériences, regardez ceux qui ont des expériences surnaturelles, qui ont visité le paradis, tout ça. Quand ils viennent là, est-ce qu'il y a un? Moi, souvent ils me disent assez, puis je suis dormi, mais vous parlez, tous les grands hommes de Dieu, tous les grands hommes de Dieu qu'on connaît, hein, les Béni Hinn, les pasteurs Marcelo, les papas Taligano, j'ai écouté les témoignages où ils sont allés dans l'au-delà. Amen. Ils disent, quand ils sont allés là-bas, Dieu les a donné un message pour le monde et puis pour l'église. Le message pour le monde là, c'était la repentance que Dieu les a dit de prêcher. Amen. Le message pour l'église là, c'était la sanctification sans laquelle ils ne peuvent voir Dieu. Ça ne peut pas changer. Eux tous, quand ils ont vu le visage de Dieu, c'est le message que Dieu les a dit de dire. Alléluia. Amen. Donc même s'il n'y avait pas de Bible là, à cause de l'expérience là, moi je ne peux pas changer de message. Je dois prêcher la repentance au monde et la sanctification à l'église. Ça ne peut pas changer. Si la Bible, si on brûle toutes les Bibles, le message ne va pas changer. Parce que ceux qui ont expérimenté la présence de Dieu, ceux qui sont allés au ciel, ils ont vu qu'au ciel là, on ne peut pas rentrer là-bas sans se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on dit de souffrir. Comme une offrande, pour premier principe, ce qui est saint. Donc, si tu es prêt réellement à marcher dans la sanctification, de savoir que tu es au bon endroit. Dieu va nous faire grâce. Alléluia. On va vivre cela et on va prêcher cela. Et le Seigneur va nous faire grâce réellement pour avancer. Comme une offrande agréable. Tu peux te dire